Plusieurs jeunes, amoureux du métier d'interprète, assistent à la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire, JTCI. Chaque 30 septembre, certains pays célèbrent la fête de Saint-Jérôme, le patron des traducteurs. Les réflexions vont porter sur la création d'un écosystème des métiers, des langues et des voix, de l'informel à la professionnalisation. L'initiative est de l'agence Conférence et Traduction. Elle vise à susciter le dialogue entre les prestations de langue et les entités gestionnaires des investissements. Je suis vraiment content de voir tous ces interprètes et traducteurs autour de moi qui me donnent l'occasion de pouvoir me former de plus en plus sur ce métier qui est de notoriété dans le monde entier. La JTC a bien déroulé avec l'atmosphère, avec la rencontre des nouveaux interprètes. Sincèrement, je suis fière de la JTC. Cette journée se veut un espace de promotion et de mise en relation en vue de déclencher un marché organisé. Nous avons décidé donc depuis ces années-là de pouvoir chaque année à l'intervalle 28, 27, 29 ou 30 septembre de chaque année travailler, bavarder, échanger et faire notre masterclass à ciel ouvert pour qu'on puisse, notre métier puisse être le plus vendu. C'est l'aspiration qu'une entreprise de traduction et d'interprétation pourrait avoir et c'est ce que nous avons légitimement. À terme, la JTC envisage créer un plan d'action pour promouvoir l'utilisation de l'interprétation dans le secteur du tourisme d'investissement. La ville de Boaké dans le bain de l'opération de salubrité et d'assainissement initiée par la mairie. Nettoyage des artères publiques, curage des caniveaux, tout est passé au peigne fin. La population et organisations de jeunes marquent leur engagement à œuvrer pour une cité propre. Quelqu'un qui est convaincu que la propriété est une bonne chose, il opère seul, même quand on n'est pas avec lui. Nous demandons à la population d'être active et d'épouser cette idéologie qui est la salubrité. Adopter une attitude éco-citoyenne, c'est l'appel lancé par le directeur régional de la salubrité de Béké aux populations de Boaké. L'activité de ce matin, qui est une activité d'envergure, je voudrais qu'on la lise comme ce signal fort pour que la ville de Boaké soit propre et que son développement dépend que de la salubrité. Sans salubrité, le développement n'a pas de sens. Pour le nouveau maire de la ville, cette journée de salubrité s'inscrit dans la politique d'un Boaké nouveau qui a fière allure. Un des défis que nous avons donc ici à Boaké, comme dans toutes les grandes villes, c'est donc le défi de la salubrité. Donc le conseil municipal et moi-même et l'ensemble des cadres sommes engagés pour que tout le monde s'associe donc à cette opération. En marge de cette opération de grand ménage qui aura lieu tous les mois, Amadou Koné a procédé au lancement de l'opération de reprofilage de la voirie urbaine. Commissariat du 6e arrondissement de Broukro, Boaké. C'est ce service de police qui avait en charge l'enquête de l'assassinat tragique de Kofi Amoui Samira Estelle, résidant au quartier Broukro-Belle-Côte. Son corps, sans vie, avait été retrouvé abandonné dans les broussailles au bord du lac situé au corridor sud. De nombreuses lésions ont été constatées sur le corps et cela n'a pas rendu facile l'identification du corps par les parents. 3 premiers individus, dont son copain, avaient été mis aux arrêts et déférés à la prison civile aux premières heures de la tragédie. La perspicacité des hommes de Youssouf Kouyaté, administrateur général de police, directeur général de la police nationale, va aboutir à l'interpellation du principal suspect. Une histoire de téléphone portable a facilité la chose aux policiers. On constate que le portable de la fille, qui n'a pas été retrouvé sur le lieu du crime, a commencé à émettre. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a mis sa puce à l'intérieur du téléphone. Ce dernier nous fait savoir qu'effectivement, il a posé le téléphone dans la main d'un mototaxi. Nous avons pu la mettre sur le mototaxi. Lorsqu'on l'a pris, arrivé à notre base, il nous dit effectivement que c'est lui qui a assassiné la fille et qu'il l'aurait fait sur instruction du copain de la fille. Des révélations qui donnent froid dans le dos. Crime rituel, gain facile. J'ai croisé son ami, le copain de la fille. Il m'a dit qu'il a un sacrifice, mais il m'avait croyé qu'il a bon Dieu dedans. Il a accompagné au goudron, maintenant moi j'ai pris la fille.
Elle m'a dit qu'elle est venue au 3e arrêt. Arrivé vers le stade là, je lui ai fait croire que mon cabine était fini, qu'on allait continuer au commerce. Arrivé au commerce, je lui ai dit que les stations étaient fermées. Donc on allait partir au corridor sud. Arrivé là-bas, on a pris carburant. Je lui ai dit non, que comme 3e arrêt là, c'est pas loin du barrage. Là. On avait passé par le barrage en même temps. Et c'est là on est passé là-bas, par le barrage. Arrivé après la Maison Blanche, et tant que le coin était noir là, on sortait, il a serré son cou. Jusqu'en qu'elle s'est affaiblie. Il a appelé le jeune. Il a dit non, moi, est fini, qu'il m'en va. Le lendemain, il m'a appelé. Il m'a donné 300 000. Un mois, c'est le temps qu'il aura fallu à la police nationale pour boucler l'enquête. De quoi rassurer la population qui salue le bon résultat de sa police. L'individu mis aux arrêts, le copain de la jeune fille et ses amis vont subir la rigueur de la loi. Ça, c'est dans un premier temps. Ne l'oublions pas, la justice divine les attend.